Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, promet un engagement concret dans la mise en place de la parité homme-femme. Il a réitéré ce 8 mars une promesse prise lors de sa campagne électorale. Des actions, des plans d'action pour lutter contre la déforestation liée à la culture du cacao. C'est ce que mettent en place le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ils souhaitent redynamiser le secteur du cacao tout en préservant les forêts. Et puis au Togo, des toilettes modernes, de nouveaux lits et des salles d'accouchement neuves. Les femmes enceintes bénéficieront de confort et d'un cadre plus sain à la maternité publique de B à Lomé, un don de la fondation Agir Ensemble. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi s'engage à contribuer à la mise en œuvre de la parité homme-femme dans les institutions. Un engagement fait ce 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Lutter contre l'inégalité des genres afin de rendre la parité une réalité sous son règne, c'est l'engagement pris par le président congolais Félix Tshisekedi. C'est à l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée ce vendredi 8 mars que le chef de l'État s'est ainsi adressé à un groupe de femmes dites exceptionnelles par l'excellence dans leur domaine d'activité. Je suis engagé lors de ma campagne présidentielle, je contribuerai efficacement à la concrétisation et à la mise en œuvre autant que possible de la parité homme-femme dans les institutions de notre pays. Pilotes, ingénieurs, bâtonniers, elles étaient 24 qui ont échangé avec le chef de l'État en séjour dédié aux femmes. Le président de la République a encouragé les femmes à s'orienter dans le domaine de la science, la technologie et les inventions, comme les cas de Thérèse Kirongozi, inventrice des robots qui régularisent la circulation. Nous, les femmes, on ne se donne pas beaucoup sur la nouvelle science ou dans l'intelligence artificielle, mais nous devons vraiment redoubler nos efforts et nos capacités parce qu'il n'y a pas de choix. Si nous voulons être un pays développé, nous devons emboîter le pas. Félix Tshisekedi a eu à cette occasion une pensée pieuse pour toutes ces femmes victimes des atrocités perpétrées par des groupes rebelles à l'est du pays. Le chef suprême des armées a promis de ne ménager aucun effort pour l'éradication de ces groupes. Rappelons que le thème retenu pour la Journée internationale de la femme cette année, c'est penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. La Banque africaine de développement tire la sonnette d'alarme sur le niveau d'endettement de certains pays du continent. Selon l'institution, 16 pays présentent un risque élevé de surendettement. La Banque africaine de développement demande la mise en place de mesures urgentes. Cheikh Omar Bandago. Fin 2017, le ratio de la dette publique brute par rapport au PIB a atteint 53% en Afrique, selon la Banque africaine de développement. Sur 52 pays, 16 dont l'Algérie, le Botswana, le Burkina Faso et le Mali ont un ratio dette-PIB inférieur à 40%, tandis que 6 pays, le Cap-Vert, l'Égypte, l'Érythrée, le Mozambique, la République du Congo et le Soudan, ont un ratio supérieur à 100%. Le passage à la dette commerciale en Afrique est dû à l'amélioration de la capacité de la plupart des pays à gérer leurs économies. En outre, les taux d'intérêt ont également été normalisés dans la plupart des pays. Néanmoins, 16 pays africains sont classés comme présentant un risque élevé de surendettement ou comme étant surendettés. Dans certains pays, la situation de la dette est devenue intenable, exigeant des mesures urgentes. Nos États n'ont pas de recettes parce que nous n'avons pas d'industrie. Et en plus de ça, tout ce qu'il faut faire en Afrique, il faut qu'on aille chercher de l'argent dehors. Mais c'est normal qu'on soit hyper endetté. Il faut veiller dans la zone monétaire ouest-africaine et centrale à ce que tout le monde emprunte au même taux d'intérêt. Il ne faut pas que nos banques centrales continuent à se vouer à une lutte contre l'inflation. Même si la BAD affiche un optimisme affirmant que le continent n'est pas exposé à un risque systémique de crise de la dette, certains pays présentent des signes critiques. C'est le cas du Kenya qui, pour payer cette dette, devra dépenser 68% de ses recettes publiques.
Ensemble, la Côte d'Ivoire et le Ghana poursuivent leur lutte contre la déforestation liée à la culture du cacao. Leur feuille de route réside sur une préservation, réhabilitation et extension des forêts sur 10 ans. Elle vise une meilleure production de la fève. Ange Bijounomeni. La Côte d'Ivoire et le Ghana ensemble pour des plans d'action contre la déforestation liés au cacao. Cette démarche entre dans le cadre de l'initiative Cacao et Forêt lancée en novembre 2017. Le plan ghanéen pour l'ICF est une pierre angulaire dans notre cadre stratégique pour une croissance économique durable. Nous voulons assurer l'avenir de nos forêts et rendre le secteur du cacao résilient tout en maintenant et en améliorant les revenus et les opportunités pour les exploitants et les utilisateurs de la forêt. Spécifiquement, la feuille de route ivoirienne se base sur la déclaration de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts sur 10 ans adoptée en mai 2018. Pour sa part, le plan ghanéen repose sur le programme de réduction des émissions liées à la déforestation qui vise notamment à améliorer les stocks de carbone grâce à une gestion durable des forêts. La lutte contre la déforestation vient à point nommé parce que nous constatons qu'en Côte d'Ivoire, comme au Ghana, dans la sous-région, la forêt est en train de diminuer depuis la cession de nos pays aux indépendances. Alors, parce qu'il y a l'industrie du bois qui s'installe, il y a aussi l'extension de l'agriculture, c'est-à-dire que l'agriculture est extensive au lieu que ce soit intensif. D'après les données de la Fondation mondiale pour le cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui comptent pour 65% de l'approvisionnement mondial, ont respectivement perdu 17% et 13% de leur couverture forestière entre 2001 et 2017. Blocage dans la construction de barrages au Kenya. Le projet de 24 barrages porté par le gouvernement a été stoppé par le Parlement. Il souhaite une vérification de la viabilité des projets, une indemnisation des propriétaires fonciers et dénonce le mécanisme de financement de ces projets qui repose essentiellement sur des emprunts. Corinne Kamse. Les députés kenyans ont ordonné ce 5 mars l'arrêt des travaux de construction de 24 barrages dans tout le pays. Le Parlement exige que soit vérifiée avant toute reprise la viabilité de ces travaux. Il exige également que les populations touchées par ces constructions soient totalement indemnisées. Tous les programmes sont suspendus jusqu'à ce que la population soit indemnisée. Le gouvernement doit faire preuve de sérieux et agir en priorité, c'est-à-dire acquérir des terres et indemniser les propriétaires. Autre inquiétude soulevée par les députés, le mode de financement de ces travaux. Les fonds mobilisés pour ceci l'ont été sur la base du modèle ingénierie, approvisionnement, construction et financement. Un mécanisme de financement qui, selon les députés, repose sur les emprunts et ne contribuerait qu'à paupériser et asservir les populations les plus vulnérables. La seule manière de pouvoir être efficace dans le secteur du développement de l'énergie aujourd'hui, c'est de libéraliser complètement les secteurs dans la production, dans la distribution, mais également dans le transport. Ça éviterait que le gouvernement ne s'attire les suspicions, encore moins les critiques de ceux qui pensent qu'on endette les générations à venir sans aucune garantie de rentabilité. En rappel, cette suspension effectuée par les parlementaires intervient quelques jours après un mouvement d'humeur sur le site du projet d'irrigation du cours inférieur de Nzoia à l'ouest du Kenya. Les populations riveraines ont bloqué l'avancement des travaux. Elles réclament l'équivalent de 12 millions de dollars. Leurs terres seront inondées par les eaux de ce projet d'irrigation. Du 9 au Togo, l'hôpital public de Baie dispose d'une maternité neuve et d'équipements modernes. Un don de la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique en appui avec l'ONG M-Afrique. Les précisions d'Aimé Fakofi. La maternité du centre de santé publique de Baie a Lomé rénové. Elle dispose désormais de toilettes modernes, de nouveaux lits, des salles d'accouchement neuves et bien d'autres matériels médicaux. Un don de la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique en collaboration avec M-Afrique à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Nous avons trouvé l'hôpital de Baie propre, les toilettes, tout a été rénové. Si l'on pouvait équiper les autres hôpitaux comme cela, ce serait bien. Vu l'importance et la participation, la fréquence des femmes qui viennent accoucher, la Fondation a décidé d'apporter des aides à ce centre.
Désormais, les femmes parturientes auront à donner vie dans un cadre beaucoup plus sain à l'hôpital public de Baie. Ce geste des donateurs a été salué par le ministre de l'Action sociale, mais aussi par les premiers responsables de ce centre de santé. Vous avez vu la réhabilitation qui a été faite et la maternité en avait énormément besoin. Ceci avait fait entre-temps qu'il y avait une fuite des parturientes par rapport aux travaux de réhabilitation qui n'étaient pas faits. Tout cela concourt à la réalisation de certains objectifs que nous nous visons. Voilà, venir en aide aux personnes vulnérables. Et ensuite, mettre en place des infrastructures durables pour concourir à l'autonomisation des femmes. À noter qu'au Togo, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée sous le thème « Femmes et gouvernance locale ». Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.